Comprendre le fonctionnement du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, et son système de financement, c'est tout l'intérêt de la séance d'information et de communication initiée en direction de la presse par le FDFP. L'objectif était de créer un cadre d'échange avec les journalistes pour leur permettre de diffuser les informations vraies sur le FDFP. Nicolas Angwa dans un commentaire de Anja Sémian. Ils sont plus d'une trentaine d'organes de presse et de blogueurs à prendre part à cette séance d'information et de communication. Une action du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. C'est l'occasion pour le secrétaire général d'expliquer aux journalistes le fonctionnement de l'institution et sa contribution dans le développement du capital humain en Côte d'Ivoire. À l'issue d'une journée d'échange, les journalistes ont compris le mode de financement du FDFP à travers les taxes collectées auprès des entreprises. Ils ont également compris qu'en termes de bilan au titre de l'année 2022-2023, le FDFP a pu répondre à plus de 90% des besoins de compétences exprimés par les entreprises. Cette formation était intéressante, était la bienvenue pour moi, parce que ça m'a permis de voir qu'au-delà des formations des professionnels en entreprise, le FDFP a pu former des coopératives, a pu former des personnes dans le monde agricole pour leur permettre de mieux se structurer. Je pense que tous les équivoques ont été levés au niveau des personnes formées, des entreprises. Je pense que le secrétaire général a invité les entreprises à payer leurs contributions et lorsqu'elles le font, à donner des plans de formation. Plus qu'une session d'information et de communication, le FDFP entend créer une plateforme durable avec les participants. Les responsables se félicitent donc de cette initiative et comptent sur l'implication des professionnels des médias qui travaillent au rayonnement de l'information. Et dans ce sens-là, nous avons des interlocuteurs qui sont ces entreprises-là, qui sont nos partenaires, mais il faut pouvoir leur donner l'information pour pouvoir leur communiquer ces informations. Et les seules personnes habilitées à le faire, eh bien, ce sont les entreprises de presse. Autre fait marquant de la rencontre, une visite guidée du site, la maison de recherche, de développement et d'innovation de Grand Bassam qui connaît des innovations.